Bonjour à tous. Rodolphe Vernaza, je suis en charge pour le groupe, pour notre groupe familial Mediaco, de l'ensemble des activités nucléaires. Et aujourd'hui, on va parler d'efficience logistique. Notre groupe est spécialisé dans le levage et la manutention sur site nucléaire et présent sur les 18 centrales. Nous opérons pour EDF et pour l'ensemble des sous-traitants de la chaîne depuis à peu près plus de 50 ans. Nous avons une connaissance fine de nos métiers, bien évidemment, mais dans l'enjeu du nucléaire actuel, de la construction des nouveaux EPR2 pour les 6 prochains et peut-être les 8 d'après, on voudrait réfléchir avec nos partenaires lors de cette courte table ronde sur comment améliorer l'efficience logistique et opérationnelle de ces centrales. Et pour ça, on fait une petite table ronde avec le groupe Capel et Michael Capel, qui est directeur commercial du groupe. Monsieur Christophe Rousset-Rouvière, qui est directeur des nouvelles activités de Honnête Technologies. Et Alain Porporato, notre directeur nucléaire pour le groupe Mediaco. On va vite se présenter et aborder le sujet dans les grandes thématiques. Mais autour de la table, vous avez le transporteur, le logisticien et le levageur, afin de pouvoir répondre ensemble à une problématique commune d'efficience opérationnelle logistique sur les centrales nucléaires. Je laisse Michael, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail ce que vous faites sur les centrales? Bonjour à tous, donc moi je suis Michael Capel, je suis le directeur commercial du groupe Capel. Donc comme mon nom l'indique, c'est un groupe familial qui date des années 50. Nous, notre activité, notre ADN, c'est le monde du transport exceptionnel, principalement sur l'industrie, le TP, les industries nautiques, les industries aéronautiques aussi, le ferroviaire. Et on a une part de notre activité qui est liée forcément aux centrales nucléaires. Donc depuis les années 50, nous travaillons bien évidemment à la sortie de terre des centrales nucléaires. Donc nous avons une approche comme celle de nos confrères de chez Mediaco, très fine de l'activité dans ce monde-là. Ne serait-ce que pour l'approche de la typologie des marchandises, ne serait-ce que pour l'approche aussi administrative et de la qualité qui en découle derrière. Donc nous travaillons dans les centrales nucléaires depuis quelques années, ouais, effectivement. Groupe Capel qui réalise à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploie à peu près 2000 personnes en France et en Europe. Christophe Rousset-Rouvière. Bonjour à tous. Donc, moi, je représente le groupe Honnête aujourd'hui. Le groupe Honnête, c'est à peu près 2,4 milliards de chiffre d'affaires. Un groupe assez diversifié dans le monde des services. Et on a deux grandes filiales qui interviennent dans le nucléaire. La première, c'est Honnête Technologies, dans laquelle je fais partie, qui fait à peu près 300 millions de chiffre d'affaires sur les sujets services, ingénierie et fabrication de composants. Et on a aussi Honnête Logistique dans le groupe qui travaille beaucoup sur la partie nucléaire. Et c'est plus la gestion des flux en froid et la gestion de la manière dont on organise la logistique, que ce soit sur le chantier ou un petit peu en amont. Merci Christophe. Et Alain Porporato, je te passe le micro. Alain Porporato, en charge des activités nucléaires sur le groupe Mediaco et également les activités commerciales sur les grands comptes. Donc pour aborder cette première partie, nous nous sommes posés ensemble afin de réfléchir d'abord au niveau de la pièce. Aujourd'hui, pas mal de designs seront établis par EDF et les pièces partiront de différents fabricants en France et en Europe. Et le premier qui ira chercher ces pièces, logiquement, c'est le transporteur. Donc Michael, aujourd'hui, ma question, c'est comment vous pourriez améliorer vos cycles et vos circuits de transport si vous étiez déjà en amont sur le design des pièces? Alors nous, on fait un métier relativement complexe, comme le levage. Et ce qui est important pour nous, c'est de travailler les sujets très en amont pour apporter notre expertise sur le dimensionnement des pièces, sur les contraintes qu'on peut rencontrer côté routier. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a des problématiques sur les ouvrages d'art, on a des problématiques sur les itinéraires, et les autorisations de transport exceptionnel mettent beaucoup de temps à sortir. Donc, ce que nous, on peut apporter en tant qu'expertise, c'est déterminer des itinéraires au préalable, travailler et lancer des autorisations bien en amont des sujets pour déterminer dans l'efficacité et le maintien des délais et le maintien des coûts, le dimensionnement des pièces, ou en tout cas apporter notre expertise là-dessus, notamment sur les problématiques d'ouvrage qu'on peut rencontrer sur des pièces très volumineuses et très pondéreuses.
Donc ça, c'est un premier sujet. Je peux vous donner quelques exemples sur lesquels nous avons travaillé quasiment 4-5 ans avant les projets, notamment le sujet A380. Donc notre groupe a été l'heureux élu de travailler sur tout le programme A380 pour Airbus. Et ce sujet-là, nous l'avons travaillé quasiment 4 à 5 ans avant, notamment sur les itinéraires, c'est-à-dire que nous avons fait des routes surveys, nous avons préconisé des aménagements sur les itinéraires, mais nous avons aussi travaillé en même temps avec Airbus sur le dimensionnement des palettes de transport, sur le dimensionnement, bien évidemment pas des pièces, parce que l'avion était bien était dessiné au départ, mais en tout cas sur toute la partie transport et calage et arrimage de la pièce, qui permet une adéquation complète entre l'itinéraire, la pièce aéronautique et la livraison. Ce qui nous a permis de garantir tous les délais, ce qui nous a permis aussi de garantir tous les coûts bien en amont. Donc pour les projets actuels des constructions des nouveaux EPR2, et ainsi on peut aussi penser au projet de l'aval du futur pour Orano, ça serait d'être bien en amont, en tout cas sur la partie supply chain et sur tes thématiques. Idéalement, il nous faudrait une co-list extrêmement précise pour connaître déjà la typologie des pièces qui sont en étude aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes designées, et pouvoir apporter nous notre expertise sur les problématiques qu'on peut rencontrer côté routier, qui peut avoir un impact extrêmement important côté logistique derrière et côté levage aussi. Et si nous pouvons apporter en tout cas notre regard là-dessus pour justement, j'allais dire, maintenir et qualifier nos délais et maintenir également les coûts sur les livraisons. Donc une efficience réelle en termes d'efficience opérationnelle, c'est-à-dire purement pour le transport et optimiser les trajets, et bien évidemment induit une réduction des coûts possible. Exactement, c'est-à-dire que sur nous, on est en capacité aujourd'hui d'anticiper les études, les coûts des études sur nos itinéraires. Parce qu'aujourd'hui, on lance à peu près 50 000 autorisations à l'année pour le groupe complet. Donc ça veut dire France et international. Donc on a une vraie expertise sur ces itinéraires-là. Et donc bien évidemment, on peut avoir de l'efficacité, on peut avoir de l'efficience sur l'opérationnel en termes de maintien de coûts, en termes de maintien de délai et en termes d'anticipation de ce qu'on peut réaliser pour l'efficience dans la réalisation de ces nouveaux EPR. Merci. Donc après, quand le colis arrive à l'entrée de la centrale, il passe dans les mains du logisticien, bon, parfois déchargé par une grue, mais on y viendra après, et il passe côté honnête. Et sur ces thématiques-là, vous avez déjà pas mal avancé, Christophe, et vous êtes force de proposition pour les futurs EPR2. Oui, tout à fait. En fait, nous, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le REX de ce qu'on a fait à Flamanville 3, parce qu'on était logisticien sur le site. Et également sur tout le REX qu'on a sur le parc, puisqu'on est présent dans toutes les INB françaises, que ce soit sur la partie nucléaire ou sur la partie défense. Et concrètement, sur la partie, donc nous on est impacté sur la logistique sur deux grands aspects. L'organisation des flux. Basiquement, Capel va livrer la pièce dans un lieu de stock à pied d'ouvrage, et il faut après organiser les différents flux pour l'amener sur son point de chantier. Et puis sur une deuxième volet, donc du coup, c'est assurer la coactivité de ces différents éléments une fois qu'on arrive dans le local dans lequel le montage va être effectivement réalisé. Voilà, donc c'est les deux volets, la gestion de la coactivité et la gestion des flux ou la structuration des flux en tant que tel. Et sur ces différents aspects-là, du coup, nous, l'objectif numéro 1, c'est de pouvoir être intégré le plus tôt en amont possible pour pouvoir gérer ces éléments de coactivité et être le mieux intégré possible en termes de système d'information pour pouvoir être capable notamment de gérer l'organisation transversale de ces différents éléments. Et c'est quelque chose de majeur. Sur Flamanville 3, on a pu faire des choses avec EDF qui ont permis de passer à une première étape. Et sur les EPR2 ou l'aval du futur, on est assez convaincu qu'il faut aller plus loin. Et pour pouvoir aller plus loin, il faut être intégré plus tôt dans la conception de ces éléments-là et dans la réactivité au quotidien après, une fois qu'on est sur site. Il y a une autre chose qu'on peut être capable d'apporter en réalisant cette marche en avant, c'est le fait aussi de rendre plus facile l'exploitation des lieux une fois que le chantier a été livré, une fois que la centrale a été mise en service. Puisque après, derrière, c'est aussi nos équipes qui faisons la gestion de cette logistique-là en cours d'opération, en tout cas en cours de production. Et la manière dont ça va être appréhendé sur le chantier va avoir des impacts sur la réduction de l'OPEX des clients. Et donc c'est une deuxième voie qui est majeure pour la gestion de la logistique.
Donc si on récapitule, il faut qu'on limite les temps d'attente quand les pièces arrivent, parce que souvent si c'est un retard, ça vient du transporteur. Et après quand ça arrive chez vous, chez Honnête Technologies, c'est d'arriver à mieux gérer l'ensemble des parties prenantes sur site et d'être d'abord en amont pour pouvoir optimiser ces flux-là. Quels sont les exemples concrets aujourd'hui que vous avez chez Honnête Technologies où il y a une problématique réelle de coactivité, notamment ce que tu évoquais sur les REX des centrales en exploitation et des centrales en construction? Typiquement, par exemple, on a eu des cas sur Flamanville 3 où on a dû travailler en coactivité avec des opérations de levage, donc avec toutes les problématiques de sécurité que ça peut poser, mais également avec des équipes de montage électromécaniques ou électriques. Et ce qui est toujours délicat pour gérer les enjeux de sécurité associés à ces opérations-là, que ce soit des points de chaud, des problématiques voilà, de diffusion de matières non souhaitables à l'intérieur des bâtiments. Ce que ça apporte aussi, cette réflexion en amont et cette implication de l'ensemble des sous-traitants. On voit bien que là, il y a des sous-traitants, j'allais dire, de rang 1, comme Honnête, et après des sous-traitants de rang 2, un peu comme Michael Capel, le groupe Capel et le groupe Mediaco. Si on intègre l'ensemble, finalement, on améliore l'efficience opérationnelle si on les intègre dès le départ, mais aussi la sécurité, bien évidemment, induite. On améliore la sécurité, on améliore les coûts et inéluctablement, on va améliorer les délais. Parce que si chacun arrive à avoir travaillé de manière optimisée, ça va au global réduire les délais, j'en suis convaincu. Côté levage, après, donc, je vais passer la parole à Alain, et, donc, qui opère sur les CNPE depuis maintenant de nombreuses années. Donc on a un REX assez fort, Alain, sur les 18 CNPE sur lesquels le groupe Mediaco opère. Mediaco, c'est à peu près aujourd'hui 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3000 personnes en France, dont une grosse partie en direction du nucléaire. Aujourd'hui, sur l'ingénierie de levage, comment on peut proposer au niveau du groupe des améliorations pour les constructions des EPR2 selon nos REX, et quelles sont les problématiques que l'on a rencontrées en termes de levage et de manutention? Merci Rodolphe. Oui, comme Capel, identiquement, on a les mêmes problématiques que Capel. Il faut être intégré au départ des opérations, être le plus en amont possible pour établir les modes opératoires, les études de levage, notamment les problèmes de design de pièces, pour justement proposer des appareaux adaptés pour tout ce qui est élingage de pièces, préparation, donc études complètes et mode opératoire. Donc nous avons un bureau d'études qui comporte 50 personnes et on doit être au maximum en amont sur ces opérations. Et ce qui permet aussi de planifier au mieux nos moyens pour être travailler le plus en sécurité, optimiser nos moyens pour réduire les coûts, notamment sur les problèmes de planning aussi. Parfois on arrive trop en retard sur ces affaires-là, et en fait actuellement on n'arrive pas parfois à optimiser nos coûts compte tenu des moyens qui sont importants à déplacer. Donc il faut intégrer au maximum ces problématiques-là. Au départ de l'affaire, c'est le plus important. Donc travailler très très en amont sur les sujets, comme Capel peut être intégré. C'est vrai qu'Alain, nous, le métier du levage, c'est quelque chose que l'on connaît depuis de nombreuses années, mais quand on arrive sur un chantier, et puis encore plus sur un chantier comme l'EPR2, avec 8000 personnes en coactivité, on parle maintenant de 11 000 pour les futurs en coactivité. Quand un engin de levage arrive et s'installe sur site, ça chamboule une grosse partie du site, hein, c'est ce que tu nous évoquais, Christophe, tout à l'heure. Alors les changements de planning, ça c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de chantier, mais par contre il faut qu'on soit au maximum intégré dans le système d'information pour justement avoir cette réactivité, pour pouvoir bouger les plannings, faire évoluer les choses, mais toujours dans un esprit de qualité, de sécurité. C'est vrai que ce que l'on aimerait pousser au niveau, en tout cas de la partie levage, c'est que sur les constructions neuves, elles ne peuvent pas se faire de la même manière que sur la maintenance courante. Dans la maintenance courante, un RPI, un sous-traitant, un donneur d'ordre va appeler une grue du jour au lendemain. Sur la construction et les essais, c'est dommage parce qu'on a un chantier qui est établi, on sait à peu près le nombre de grues qu'il faudra. Les adéquations, on les connaît si jamais on est dès le départ dans le design des pièces. Donc on pourrait être mieux intégré dans une supply chain
Avec un Tout à service fait. d'information Tout à global. fait. Alors nous, on intervient beaucoup sur des fortuits, donc là on sait travailler dans l'urgence, dans la réactivité, mettre des moyens adéquats, mettre le personnel en face avec les compétences, avec les habilitations. Mais c'est vrai que sur des travaux neufs, il faut essayer au maximum d'être intégré au départ du business pour optimiser les coûts et les moyens. Sur la partie préfabriquée, on voit bien que le REX actuel aujourd'hui des centrales en construction et de celles qui arrivent, ça va être davantage de préfabriqué, donc plus d'acheminement de pièces, plus de logistique de sites de pièces, et enfin des levages de plus forte capacité, parce qu'on aura préfabriqué un bon nombre d'éléments qui sont plus lourds et plus volumineux. Donc une intégration complète à l'intérieur avec la supply chain, les rangs 1, les rangs 2 et un même système d'information, on gagnerait en efficience, Tout à fait. en coût, bien évidemment, efficience opérationnelle, coût, et également en sécurité. Tout à fait. Sur la sécurité, Alain, Sur la sécurité, bon, je dirais c'est le leitmotiv de la vie de tous les jours, puisque bon, nous avons des qualifications, donc on est MASE, on a l'UTO, on a le CEFRI. Sur la sécurité, la qualité sur les centrales nucléaires, c'est une priorité. Donc on intègre ça bien sûr dans nos modes opératoires, dans nos préparations, dans nos plannings. Donc c'est quelque chose de primordial pour le groupe. je pense qu'au-delà de tous ces sujets après d'efficience logistique, on partage des ADN aussi communes. Ça veut dire qu'on est des groupes français intégrés sur le territoire avec des REX en la matière sur les parties qui sont les nôtres de nos activités. Bien évidemment que tout notre travail, que ce soit chez Capel, chez Honnête Technologies ou chez Mediaco, ça passe essentiellement par les hommes et donc par l'expertise de nos équipes. Et les trois groupes ont des écoles, ont des formations, ont des académies. Ouais. Donc on sait aussi répondre à ces problématiques-là avec les bonnes personnes au bon moment. Mais ce qu'il faut, c'est pousser au niveau d'EDF pour que la supply chain soit dès le départ, dans le design, dans l'adéquation et dans un ensemble d'efficience logistique avec des groupes de travail communs. Et c'est pourquoi on se réunit maintenant tous les trimestres avec Honnête Technologies, avec le groupe Capel et Mediaco, afin de pouvoir mettre en exergue pour le groupe EDF et pour nos donneurs d'ordre des pistes d'amélioration sur les volets logistiques des centrales à venir. Merci à tous. Merci à tous. Et bonne journée et bon salon. Merci beaucoup Christophe, merci Michael et merci Alain.